Ils étaient jeunes, brillants, mais tous morts à l'âge de 27 ans. Des légendes de la musique, arrachées au monde dans des circonstances étranges. Les Club 27, une coïncidence ou une malédiction? Alors, tout commence avec lui, Robert Johnson, né en Mississippi dans les années 1910 aux États-Unis. On disait qu'il jouait de la guitare comme personne, trop bien pour un simple mortel. La légende raconte qu'il aurait fait un pacte avec les diables à un carrefour en échange de son talent. Quelques années plus tard, en 1938, il est empoisonné après avoir bu un verre de whisky donné par un mari jaloux. Et il y en a qui disaient que c'était la fin de son pacte avec les diables. Mais ce qui est un truc le plus, quelques jours avant sa mort, il aurait dit à ses amis « J'ai sens les diables venir me chercher ». Et il est mort dans sa souffrance à l'âge de 27 ans. Ensuite, Brian Jones, les génies de Rolling Stones. En 1969, il s'est écarté du groupe qu'il lui-même avait créé. Il passe ses derniers jours perdus, isolé dans sa maison de campagne. Et tout d'un coup, le 2 juillet, il a été trouvé noyé dans sa piscine. Mais plusieurs témoins affirment avoir entendu une dispute violente ce soir-là. Certains disent qu'il a été assassiné, étouffé et puis jeté dans l'eau. Et ce qui est étrange dans son histoire à lui, c'est qu'en fait, quelques jours avant, il disait « Je ne serai pas là pour voir la fin de l'été ». Et il avait raison. Lui aussi est mort à l'âge de 27 ans. Ensuite, on a Jimi Hendrix, les dieux de la guitare. La nuit du 18 septembre 1970, il prend des somnifères et de l'alcool. On l'a trouvé inconscient le lendemain dans son vomi. Mais détail troublant, il n'a jamais été placé sur le dos, ce qui aurait pu le sauver. Il y en a qui disent qu'il a été laissé volontairement dans cette position. Et quelques jours avant sa mort, il aurait confié « Je ne vivrai pas jusqu'à 30 ans », comme s'il savait. Lui aussi est mort à l'âge de 27 ans. Ensuite, il y a eu Janis Joplin, l'âme du rock. La veille de sa mort, elle avait tout préparé. Elle venait juste de s'acheter un billet d'avion, elle allait terminer son album. Et pourtant, le 4 octobre 1970, elle a été retrouvée morte, seule, dans une chambre d'hôtel, d'une overdose d'héroïne. Et ce qui est étrange dans son histoire, la dose qu'elle a prise venait d'un nouveau paquet, 2 fois plus puissant que d'habitude. Et d'autres musiciens de son quartier ont failli laisser la vie aussi du même paquet qu'elle avait utilisé. Coïncidence? Ensuite, on a Jim Morrison, les chanteurs de Doors. En 1971, il vient s'installer à Paris pour fuir la célébrité. Un soir comme ça, il s'est retrouvé mort dans sa baignoire. Pas d'autopsie, pas d'enquête poussée, son corps a directement été enterré. Bizarre, il y a eu des témoins qui disent qu'ils l'ont vu après sa mort officielle. Certains pensent même qu'il a mis en scène sa mort pour disparaître. Mais officiellement, il rejoint les Club 27. Ensuite, on a Kurt Cobain, les leaders des Nirvana. Il était tourmenté par la célébrité, la drogue et la douleur. En 1994, il a été retrouvé mort dans sa maison à Seattle d'une balle dans la tête. Mais le problème, c'est que le fusil était trop long pour être manié facilement. La position étrange, la lettre ambiguë. Certains pensent que c'est un suicide, et il y en a qui pensent que c'est un meurtre déguisé. Et dans ses journaux, il avait écrit « Je préfère brûler que m'éteindre lentement ». Et à 27 ans, il a brûlé. Et puis ensuite, on a Amy Winehouse, une voix divine, âme brisée. Après plusieurs cures désintox, elle semblait aller mieux. Et pourtant, le 23 juillet 2011, elle meurt seule chez elle d'un abus d'alcool. Et son garde du corps raconte qu'en fait, il a vu rire et chanter quelques heures avant. Et elle avait même prévu de partir en tournée. Mais son dernier concert avait été un désastre total, comme si elle disait adieu. Et ce qu'on retient dans tout ça, c'est qu'ils avaient tous 27 ans. Tous des génies de la musique. Mais ils sont tous morts de façon soudaine. Souvent seuls, souvent entourés de mystères. Et dites-vous que beaucoup d'entre eux avaient parlé de leur mort avant que ça arrive. Et ils étaient tous en train de lutter contre la célébrité, la dépression ou de la dépendance. Ils ont tous marqué l'histoire comme s'ils savaient qu'ils n'avaient pas beaucoup de temps. Et selon moi, les Club 27 n'est pas une coïncidence, c'est un symbole tragique de la gloire, du génie et du prix qu'on paye quand on brûle vite. Alors, malédiction ou destin? Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Tchuss!